Y a-t-il des choses à ne pas faire, voire même qui sont contre-indiquées lorsque l'on a eu une bandelette sous-urétrale pour incontinence urinaire à l'effort? C'est une question qu'on me pose très souvent, avant d'ailleurs ou après cette chirurgie de bandelette. Eh bien, j'y réponds dans un instant. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour avoir accès aux notifications les plus récentes. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris, au sein du centre urologie Paris Opéra. Vous le savez, on en a déjà parlé, les bandelettes sous-urétrales sont le traitement chirurgical de référence de l'incontinence urinaire à l'effort chez les femmes. Quand on pose ces bandelettes sous-urétrales et qu'on obtient le résultat escompté, c'est-à-dire que l'incontinence est traitée, comme c'est le cas dans plus de 90% des cas, bien sûr les patientes, à la consultation d'un mois post-opératoire, posent toujours et invariablement la même question. Qu'est-ce que je ne dois pas faire maintenant que j'ai une bandelette qui fonctionne? Eh bien la réponse, elle est finalement simple. Quand on a une bandelette sous-urétrale, en tous les cas c'est ma philosophie, on peut tout faire. On peut tout faire parce que si justement vous avez décidé d'avoir une bandelette sous-urétrale pour traiter vos fuites d'urine, c'est justement pour refaire l'activité sportive que vous avez envie de faire, d'aller jouer avec vos enfants, de sauter sur le trampoline, de faire, que sais-je, de la boxe, du saut à la corde ou autre. Interdire à une femme de faire une pratique sportive au prétexte qu'on l'a opéré d'une bandelette sous-urétrale. C'est comme dire à un homme ou une femme d'ailleurs, qu'on a opéré d'une prothèse de hanche, surtout n'allez pas marcher pour ne pas me l'abîmer. Donc, la bandelette sous-urétrale, le but c'est de s'en servir et de retrouver la qualité de vie que l'on cherchait à avoir ou qu'on avait perdue justement à cause de ses fuites urinaires. Et d'ailleurs, au final, après 30 ans d'expérience, qu'est-ce que je vois? Je vois que finalement, c'est pas la pratique sportive d'un amateur, même éclairé, qui va aller courir, une femme qui va courir une fois ou deux par semaine, qui va aller peut-être 1 heure dans la salle de gym ou peut-être 2 heures dans le grand maximum. C'est pas ça qui va abîmer la bandelette sous-urétrale. En revanche, plus pervers, ne pas traiter une constipation chronique et donc d'avoir des efforts d'exonération répétés, ça va abîmer la bandelette sous-urétrale. Et souvent, malheureusement, je l'entends trop souvent, beaucoup de praticiens vont dire « Ah non, on vous fait une bandelette sous-urétrale, madame, le sport c'est terminé, le jogging c'est terminé, la salle de sport terminée, faites de la natation, faites ci, faites ça. » Mais ne s'adresse pas du tout à la problématique de la constipation. Et moi, c'est tout l'inverse. Je dis à mes patientes, allez-y, faites du sport, dépensez-vous, faites ce qui vous plaît, mais attention, il y a une chose qu'il faut traiter, c'est la constipation. Parce que d'abord, ça n'a aucun intérêt, et puis en plus, c'est délétère à la fois pour la bandelette, mais aussi pour le risque de descente d'organes que cela pourrait induire. Alors reste bien sûr une situation que l'on aborde avant de poser les bandelettes, qui est la vie obstétricale. Est-il possible d'avoir une grossesse lorsqu'on a eu une bandelette sous-urétrale? Alors techniquement, oui, bien sûr. La bandelette n'empêche pas le déroulement d'une grossesse. En revanche, un nouvel accouchement peut abîmer, endommager la bandelette qui a été mise en place préalablement. Donc l'attitude, elle est finalement assez simple. Lorsqu'on doit poser une bandelette chez une femme très jeune, et ça nous arrive, j'ai beaucoup de patientes qui viennent me voir très jeunes avec cette demande, eh bien on demande dans quel délai pensez-vous avoir une nouvelle grossesse? Et là, il y a deux types de réponses. Les patientes qui disent « Ah j'aimerais bien avoir assez rapidement, d'ici 1 an ou 2 », eh bien là, on essaye de différer bien sûr l'intervention au-delà de cette grossesse. À l'inverse, on a des patientes qui nous disent « Écoutez, je ne sais pas, j'aurai certainement un autre enfant, mais dans la situation dans laquelle je me trouve à l'heure actuelle, ça n'est même pas envisageable. Donc, s'il vous plaît, de grâce, traitez-moi mes fuites. » Et donc, j'ai vu un certain nombre de situations où des patientes s'étaient vues refuser la bandelette au prétexte qu'elles avaient évoqué l'idée d'avoir encore un jour une nouvelle grossesse. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Si vraiment la patiente est tellement gênée, eh bien, elle ne doit pas avoir la double peine d'avoir ses fuites et qu'on lui dise en plus, écoutez madame, hein, vivez avec, et puis revenez nous voir quand vous aurez fini de mettre vos enfants au monde. On ne doit pas faire ça. Donc, on doit donc s'adapter à chaque situation. La vie obstétricale, la vie sportive, et j'allais dire, la vie tout court. Donc, encore une fois, tout est dans l'explication et que tout le monde soit d'accord sur le contrat, entre guillemets, pourquoi on fait l'opération, qu'est-ce qu'on en attend et quelle prévention mettre en œuvre ensuite pour éviter que des problèmes ne réapparaissent éventuellement. Je vous encourage à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible. Je suis preneur de vos commentaires et je vous dis à bientôt.